Ok, bonjour, moi c'est Drusilla. Salut, moi c'est Émilie. Konnichiwa, watashi wa Malik desu. Bonjour, moi c'est Nathan. Bonjour, moi c'est Swan. Yo, Erwan. Mais c'est toi, ça continue. Toi. Ah, je commence avec les questions du coup. Ok. Ce que tu aimes chez les Japonais. Quelqu'un veut commencer? Leur politesse. Leur politesse en vrai. La façon dont ils ont de toujours s'adapter à une situation et genre de se mettre au niveau des autres pour que l'échange soit plus facile. Moi je dirais leur gentillesse. Moi personnellement je trouve les Japonais très gentils. Ils sont toujours serviables, toujours prêts à aider. Et c'est vraiment agréable. J'aurais dit un peu la même chose. Ils sont toujours là pour aider, ils veulent toujours s'adapter, même quand ils ne parlent pas forcément anglais, ils vont essayer de se faire comprendre, ils vont toujours s'adapter. Donc ouais, j'apprécie beaucoup ça. Somebody else. Ben, je rejoins un peu ce que mes camarades ont dit pour le coup, puisque les Japonais sont très polis, très serviables, ils prennent le temps de t'accompagner quand tu es perdu par exemple. Même un chauffeur de train s'arrête pour te donner ta direction, donc Moi je dirais le fait qu'ils soient très minutieux dans tout ce qu'ils font, qu'ils aillent au bout des choses. Et c'est ça dans tout ce qu'ils font en fait, et ça facilite la vie ici. Voilà. Du coup tout ce qu'ils ont dit, et j'aimerais rajouter les mimiques des Japonais que je suis au kiff, bon après aussi il y a des défauts mais on va pas ouvrir un débat. Et ouais, et les Japonaises sont très belles. Ah oui c'est bon. Alors, une anecdote où tu as été heureux d'avoir étudié le japonais. ah moi. Hier en ce moment, quand j'ai dû rentrer à la maison en taxi à 23h et juste pour du coup demander la direction et dire à mon chauffeur je vais à tel endroit. Alors, un truc vraiment tout simple, juste au combini. Quand je suis arrivé, à chaque fois qu'on me posait une question au combini, je regardais la dame, je comprenais pas en fait ce qu'on me disait. Et aujourd'hui, j'arrive à répondre, à demander des choses et tout. Et c'est ça c'est bien, c'est bien. Donc moi c'est quand les mamies du quartier viennent frapper à la porte pour nous parler des poubelles. Je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais en tout cas, juste elle me montre la poubelle, elle me dit coller. C'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Et j'arrive maintenant à comprendre où il faut mettre les poubelles, parce qu'on les met pas n'importe où au Japon. Alors moi c'est en général dans les magasins, quand les vendeuses veulent m'expliquer quelque chose et qu'elles se battent pour essayer de parler en anglais, je peux leur dire que ça va, je comprends le japonais, donc vous pouvez parler en japonais et ça les met à l'aise, donc l'échange est beaucoup plus agréable. J'aime beaucoup ça. Ouais, du coup, moi en fait je rejoins un peu Malik, mais c'est une satisfaction quotidienne, puisque tous les jours en fait il y a un mot en plus qu'on comprend, et c'est une victoire de la vie de tous les jours. Par exemple, juste passer au combini, comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire réchauffer. Est-ce que vous voulez un sac? C'est toujours une victoire en plus chaque jour, donc c'est voilà. Moi c'est la même chose qu'Erwan, c'est-à-dire que tous les jours j'entends du japonais et tous les jours je comprends un peu plus. Et le fait de me dire que je comprends, je me sens super fort quoi. Donc voilà. L'expérience qui t'a ému. L'expérience qui m'a ému.
Je dirais... C'est vraiment la partie où en fait je me suis rendu compte en fait d'où j'étais. C'est-à-dire que c'était un soir, on se baladait dans les villes du Japon. C'était après une activité, me semble. Et juste de voir les lumières en fait et de voir cette ville-là et de voir cet environnement en fait qui était complètement inconnu et qui me paraissait si lointain, qui en fait ça a fait submerger un tas de choses en fait qui m'ont fait ressentir quelque chose vraiment de spécial et je dirais même d'exceptionnel. Donc je rejoins un peu ce que Malik a dit. Et moi, c'est vraiment... En fait, quand je me suis rendu compte d'où j'étais et des efforts que j'ai fournis pour y arriver et du fait que il y a 8 mois de ça, je ne m'imaginais pas du tout au Japon. Et le fait de me retrouver au Japon à l'heure actuelle, de travailler, de parler avec des Japonais, d'avoir des amis japonais, c'est vraiment incroyable. Alors, je vais encore les rejoindre. Moi, c'est en particulier quand je pars en balade en solo, des balades nocturnes, en particulier dans les quartiers traditionnels comme Gand, et que je me retrouve toute seule à un peu vadrouiller partout. C'est une expérience très agréable. Et ouais, voilà. C'est à toi ou à moi? Ok. Alors moi, ça a été plus particulièrement quand je suis allé la première fois à Arashiyama, près de la rivière. J'ai trouvé que c'était magnifique et je sais pas, je me suis senti extrêmement bien, apaisé et je vais jamais oublier ça. Et également, une fois où je suis allé au Kiyomizu-dera, mais de nuit, en fait, dans les rues, la rue qui monte vers le Kiyomizu-dera, avec toutes les maisons traditionnelles éclairées avec les lanternes, tout ça, je trouvais ça magnifique. C'était très calme, apaisant, donc voilà. Du coup, moi, je les rejoins un peu, mais je dirais que j'ai pas de moment précis parce que tous les jours, en fait, j'essaye de me rendre compte que je suis au Japon, en fait. Et je pense que les émotions viendront plus vers la fin quand je me rendrai compte des rencontres que j'ai fait, des endroits où je suis allé, du paysage que j'ai vu. Et en soi, là, j'ai pas de lieu précis qui fait monter les émotions, mais vraiment plus vers la fin, le fait de regrouper tout ça qui va faire que... C'est la fin. Pas encore. Ah, c'est... Ben, je les rejoins en fait, c'est tous les moments qui font que je suis au Japon actuellement, des rencontres que j'ai fait, les sorties que j'ai fait avec des amis japonais, même en entreprise, j'ai eu l'occasion d'assister à des choses incroyables avec mon entreprise, même après avec des collègues de travail, donc c'est tous ces petits moments qui font que je suis ému par mon expérience au Japon en général, et je suis déjà triste de partir. On est tous. Wow. Tu vois. Konnichiwa. Oui, konnichiwa. Konnichiwa. Ouais. Attends. Ce que tu veux ramener en Martinique. Alors, j'aurais aimé, mais c'est plus compliqué que prévu. Mais j'aimerais revenir avec 1, 2, 3 katanas. Ça aurait été bien. J'aurais vraiment aimé. Mais bon, c'est pas très légal. Du coup, un peu compliqué. Donc moi, c'est pas quelque chose de vraiment traditionnel, mais le prix des chaussures au Japon, c'est vraiment incroyable. Donc je crois là, j'ai déjà acheté 3 paires de chaussures. Et je compte pas m'en arrêter là. Donc je vais ramener des chaussures. Oula, il y a déjà tellement de choses dans ma valise. Ah ben, il y a pas mal de trucs traditionnels
que j'ai ramenés juste pour le souvenir, mais comme je ne pourrais pas trop les porter en France, je me suis un peu restreinte à tout ce qui est yukata. Kimono, des choses comme ça. Le kimono, je n'ai pas pris au final. J'aurais bien dû repartir avec. Et puis voilà. Si je peux rajouter aussi, j'aimerais bien rentrer avec un sac de riz parce que je suis amoureux du riz japonais. C'est vraiment un riz incroyable. C'est le meilleur riz qui existe. Ouais, déjà, différent, le bœuf de Kobe. Moi, je sais que je vais bien rentrer avec du saké. Et en fait, je vais prendre la question à l'envers. Qu'est-ce que je ne veux pas ramener en Martinique? Moi, en fait, puisque je veux rester ici. En soi, plein de trucs. Déjà, tenue de tous les jours, tenue traditionnelle, chaussures, nanana. Comme il disait, des katanas. Un bœuf. Je veux un bœuf de Kobe. Un bœuf de Kobe. Que je voulais donner. Il y a plein de trucs que je veux. Une japonaise aussi. Je veux vraiment une japonaise. Et puis ouais, non, en vrai, il y a tellement de trucs que je veux ramener. Tout ce qui est gastronomie japonaise aussi. Mais ouais, je veux ramener plein de trucs du Japon. Mais ma valise, je pense, ne va pas supporter un bœuf ou des bails comme ça. C'est vraiment Le bœuf. Après, sur le découpe, on répartit dans les valises. Non, il faut qu'il soit vivant. Ouais. Ça doit rapporter. Alors moi, en fait, il y a tellement de choses que j'aurais pu ramener que je peux pas tout ramener. En fait, j'aurais aimé tout ramener, mais c'est pas possible. Donc évidemment, j'ai acheté des petits souvenirs pour moi, pour ma famille. Mais ce que je vais ramener en Martinique ou même ailleurs, c'est quelque chose que j'ai intégré en moi. En fait, c'est juste le... Bon, on va pas dire que je l'ai intégré, mais j'ai travaillé dessus et je pense que j'ai commencé à l'apprendre. C'est le savoir-faire japonais, le comportement japonais, le fait d'être respectueux sur le plan professionnel, mais même dans la vie de tous les jours, le fait on essaie d'être systématiquement à l'heure, etc., etc. Donc je pense que ça va me servir. Et je pense que c'est l'une des choses les plus précieuses que je vais ramener du Japon. Voilà. Un souvenir de ton stage. Alors pour moi, le plus beau souvenir de mon stage, c'est quand je suis allée à Arashiyama faire une randonnée. Parce qu'en fait, on avait comme projet justement comme pour la partie expérience. Donc je suis dans une entreprise qui fait la location, qui est spécialisée dans la location de maisons traditionnelles japonaises, donc les machiya. Et ils ont une partie expérience. Donc le projet, c'était de mettre en place une randonnée justement à Arashiyama. Et on est allé dans des endroits que même les Japonais ne vont pas. C'est une randonnée dans la rivière même d'Arashiyama, dans les montagnes. On a visité des temples, des petits temples vraiment pas connus et c'était vraiment incroyable. Alors, souvenir de mon stage. Ça serait peut-être lors de la Gion Matsuri. Après le travail, on est allé profiter un peu de la fête en soirée avec des collègues. Et voilà, on a passé toute la soirée à déambuler dans la rue, à discuter, à manger. On est allé ensuite au karaoké. C'était une expérience assez agréable de passer ce temps avec des collègues étrangers et aussi des collègues japonais. Un peu jongler avec toutes les langues. Oui, c'était intéressant. Alors moi, ce seront plus vraiment des souvenirs au sein de l'entreprise, vraiment des moments d'échange en fait, de partage, essayer de pouvoir partager mes connaissances, voir ce que je pouvais apporter, de voir eux aussi leur écoute en fait, c'est toutes ces émotions-là, ces sourires, ces moments où il y a eu quand même il y a eu beaucoup de rire quand même et beaucoup de sérieux aussi. Et c'est vraiment cette ambiance, je pense, qui fait que je vais garder un très bon et peut-être même le meilleur souvenir de mon stage. Vraiment cette bonne ambiance et cette écoute en fait. Ils étaient vraiment très à l'écoute, très ouverts et très accueillants. Donc ouais, franchement c'était super.
Alors moi j'en ai plusieurs, mais celui qui m'a le plus marqué c'est les 35 ans de mon entreprise où j'ai pu assister à déjà un dîner qui était très incroyable, de l'opéra japonais et après avec mon patron et mes collègues on s'est retrouvés dans un petit bar à boire après et ça c'est quelque chose que j'oublierai pas, vraiment. Alors moi, mon stage était très vaste en termes d'activité, mais je dirais pas qu'il y a un moment préféré. En fait, je pense qu'à chaque fois que j'ai découvert de nouvelles choses, c'était incroyable. J'ai bien mangé, parce que mes tuteurs m'ont amené dans de bons restaurants. J'ai mangé une glace aux œufs de morue, ça c'est pas mal. Et non, en fait, non, sérieusement, je pense pas qu'il y ait un moment préféré. Je pense que tous les moments que j'ai passés, qu'ils soient différents ou qu'ils soient classiques ou bien même qui sortent du commun, en fait, c'était à chaque fois un plaisir de travailler. J'avais même pas l'impression de travailler. Et voilà, en fait, c'était génial, tout simplement. Du coup, moi j'ai 2 moments précis en tête. Bon, j'espère que mon entreprise va pas voir ça. Le premier, du coup, c'est à mon premier cours de français. J'ai donné un cours à une japonaise qui avait un style très à elle, une coupe de cheveux Tariana 2014, avec beaucoup de couleurs sur elle. Et elle a lu mon avenir, donc c'était la première fois que je voyais des japonais comme ça. Et le deuxième, du coup, je dirais que ce serait l'événement qu'on a créé à l'Institut pour le Bel Air. Parce que c'était fun de voir les Japonais apprécier la culture martiniquaise, du coup, et s'intéresser vraiment à la musique antillaise. Donc, du coup, c'était ces 2 événements-là. Je me suis senti très martiniquais le jour de l'événement du Bel Air. J'ai ressenti mes ancêtres. Voilà. C'est acquis. Thank you. Les mots japonais que tu as appris récemment. C'est pas récemment que j'ai appris. C'est pas très récemment, c'est un mot que j'aime utiliser tous les jours, Hatsui, parce qu'il fait très chaud ici. Le he, ça aussi c'est très très drôle à utiliser, mais sinon, ouais, le ça. Et ouais, sinon le reste. Mais ouais, sinon des mots qu'on apprend. En fait, moi c'est les mimiques japonaises que je retiens le plus souvent, donc les magi, les naruto, les trucs comme ça. Moi, c'est un mot que j'entendais tout le temps dans le métro, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je savais pas si c'était exactement la bonne prononciation. Et c'est quand je regarde un animé et il l'a dit. Il y avait les sous-titres en fait en japonais. Du coup, j'ai lu et c'est Mamonaku. Et j'ai compris en fait la signification. Et voilà. Et du coup, maintenant, quand j'entends ça dans le métro, je sais Ça que veut dire quoi? ça veut dire prochainement. Ok. Voilà. Alors les mots que j'ai appris récemment c'est 2 kanji. C'est Ryokai qui veut dire j'ai compris. En gros, bien reçu. Et c'était lorsque justement un ami japonais m'a envoyé un message et m'a demandé la traduction de ça en français. Et du coup j'ai été chercher et voilà. Ryokai. Alors, moi, c'est plus une phrase et c'est pas quelque chose qui a été appris récemment, mais depuis que je l'ai appris, je l'utilise tout le temps. C'est Tabetai desu ka, parce que Tabetai desu, parce qu'en fait, j'ai tout le temps envie d'aller manger ou de savoir ce que les autres ont envie de manger, parce que il y a vraiment de quoi manger au Japon et de quoi bien manger. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc moi je dirais, donc c'est un mot, après avoir bien mangé sushi avec nos profs de japonais, je leur ai demandé comment on dit justement quand on est bien rempli, et elles m'ont dit debucho, mais en fait ça veut dire gros je crois, donc ouais, donc debucho. Alors moi, c'est pas un mot que j'ai appris récemment, mais que j'ai eu à utiliser beaucoup
beaucoup pendant mon stage. C'est le mo shiwake gozaimasu. Et c'est un mot qui m'a beaucoup marqué. Enfin, c'est pour s'excuser vraiment d'une manière très polie. Donc, ouais. Tout le monde est passé? La chose qui t'a le plus surpris? Donc, je passe parce que je sais pas encore, je réfléchis. C'est, je pense, alors déjà, quand on arrive au Japon, il y a tout qui surprend en fait. En vrai, il y a tout qui nous surprend, que ce soit en bien, surtout en bien. Mais je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point les personnes âgées vivaient comme si, genre, elles avaient plus besoin de rien prouver, que elles avaient trouvé un truc d'immortalité. Parce qu'en fait, ils vivent comme s'il n'y a plus aucune loi. Ils peuvent traverser la rue, au plein milieu de la rue, comme ça, comme ils veulent. Ils peuvent débarquer pour te dire quelque chose, toquer à ta porte, ouvrir ta porte pour te dire quelque chose et tout. Bien sûr, après, ça reste quand même des gens qui sont quand même bien élevés. Mais ils ont une détermination qui est surprenante. Et ça m'a surpris. C'est-à-dire que quand une personne âgée au Japon, surtout les petites mamies, quand elles ont quelque chose à vous dire, vous le comprenez. Que vous parlez japonais ou pas, vous le comprenez. Par l'intonation et tout, vous comprenez ça. Vous comprenez bien. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir que malgré la chaleur qu'il fait, les Japonais sont toujours couverts. Je pense que c'est pour éviter les rayons du soleil, mais ça, c'est abusé. Il fait extrêmement chaud. C'est... Limite, on est en Arabie Saoudite. C'est des robes, des robes qui vont jusqu'aux pieds, des manches longues, un chapeau, le visage couvert. Franchement, c'est particulier. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. C'est les personnes boulées le matin dans la rue. Ils sont couchés sur le trottoir. Sur un banc. Pour moi, c'est ça qui m'a le plus étonnée. Et du coup, tu sais pas trop comment réagir. Est-ce que tu dois appeler des urgences ou pas? Une fois, petite anecdote, j'étais en train de marcher pour aller au Kyoto Gosho. Et il y a quelqu'un qui est sorti d'un taxi. Il est sorti, il est resté debout et il est tombé en arrière, devant moi comme ça. Et du coup, sur le moment, tu sais pas trop quoi faire. Donc bon, je l'ai aidé et tout, mais il avait l'air bien, il a continué son chemin, donc... Bon, c'est particulier, quoi. Et pour appuyer les dires de Drusilla, c'est voir des Japonais vraiment vider leur estomac sur les rails, dans le métro. C'est assez commun, surtout le samedi soir, le vendredi soir, même pas, le dimanche matin. Le dimanche matin, ils vident leurs entrailles dans le quai et ils sont bien après. Mais si je peux ajouter ça, ça reste toujours dans la bonne humeur. C'est-à-dire que ce sont toujours des gens qui seront joyeux. Les Japonais qui ont passé une bonne soirée bien arrosée, ils sont joyeux, ils sont très 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 joyeux. Vraiment, c'est très comique. Mais non, mais j'ai pas encore répondu. Alors moi, je pense que c'est au niveau de la gestuelle des Japonais. J'avais déjà un petit peu un aperçu dans les animés, mais en vrai c'est impressionnant, je trouve, parce que ils ont vraiment, ils ont pas le même langage corporel que nous. Quand ils disent non, ils font ça. Pour dire viens, c'est comme ça. Et au début, c'est un petit peu compliqué, soit de comprendre ou soit de reproduire. Par exemple, si on dit viens comme ça chez nous, pour eux, c'est de la provocation. Et même au niveau de la façon de marcher, de courir, quand je suis dans un combini et qu'ils vont courir pour ouvrir la caisse, j'ai l'impression qu'ils courent, qu'ils sont gainés, qu'ils ont les bras comme ça. Il n'y a que les avant-bras. Et je sais pas si c'est parce qu'ils veulent pas trop courir ou je sais pas, mais c'est particulier. Non mais j'aime beaucoup, c'est intéressant à voir. Mais voilà. Non, toujours pas. Moi, ce serait du coup, pour rejoindre un peu les expressions, la manière d'être, j'ai été surpris aussi sur les règles du Japon, sur certaines règles qui parfois je trouve un peu trop excessives, mais bon, voilà. Et écoutez-moi bien, ça c'est pas sur les émotions what, le bœuf de Kobe dans la bouche, c'est pépite. Franchement, c'est
ce qui m'a surpris le plus parce que j'avais une estimation, mais c'est ce qui m'a le plus surpris au Japon, franchement. Ce qui m'a le plus surpris, je pense que personnellement, mis à part toutes les mimiques japonaises qui sont très surprenantes, j'avoue, c'est un peu le fait que la ville soit construite autour de la culture, hein, surtout à Kyoto, que tu retrouves des temples en plein milieu de la ville, et aussi à Kobe, un des plus anciens temples de Kobe, enfin, du Japon, qui est en plein milieu de la ville, juste à côté d'un pachinko. Et je trouve ça justement très étrange. Très étrange. Ou pas. Alors, ce que tu ne comprends pas chez les Japonais. Vas-y. Non. Ah, tu sais pas? En fait, c'est pas quelque chose que je... Non, vas-y. Je comprends pas pourquoi les Japonais sont toujours d'accord avec toi quand tu leur dis quelque chose en face et après il va avoir une autre opinion derrière, la vie va complètement changer après. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas cette franchise en fait dans la conversation face à face avec certains Japonais. C'est ça, c'est pour appuyer un peu ce que Nathan dit. En fait, les Japonais, ce sont des yes man. C'est qu'ils vont toujours vous dire oui, toujours rester très poli, toujours aller un peu dans votre sens. Mais c'est à vous de déchiffrer un peu ce qu'ils pensent vraiment en fait, de décoder un peu le message derrière. Et ça, je comprends pas forcément pourquoi, parce que dans certaines situations, c'est assez bénéfique qu'il y ait une certaine franchise. Mais les Japonais, je sais pas si c'est pour ne pas vexer ou quoi, mais ils ont vraiment ce côté de toujours vous dire oui, que tout va bien, que tout est ok, alors que c'est pas forcément le cas. Du coup, donc ouais, je les rejoins. Moi, ce serait sur les émotions des Japonais, je les comprends pas. Et des fois, bon après, c'est vrai que ça varie de pays en pays, mais leur humour aussi des fois, qui est difficile à comprendre. Des fois, ça passe, mais ils ont toujours besoin d'écrire leurs blagues. Je sais pas comment expliquer ça, mais ils blaguent et ils ont besoin de dire que c'est une blague. Ouais, et c'est... Voilà. Et voilà, c'est tout. Alors moi, c'est deux choses. Donc la première chose, c'est que je comprends pas pourquoi. Par exemple, quand on leur fait un compliment, ils disent pas merci. Eux, ils disent non, c'est pas vrai. Si on te dit j'aime bien tes chaussures, ah non, yeah. Je sais pas pourquoi. Alors que, pour nous, c'est normal, les compliments, c'est bien de recevoir des compliments, on dit merci, on est content. Et une autre chose aussi, c'est que les Japonais aiment trop faire coucou. Oh oui. Ils aiment trop faire coucou, quand ils se disent au revoir, ils se font coucou pendant 10 minutes. Jusqu'à ce que le train parte. Jusqu'à ce qu'ils se perdent de vue, c'est... Et des fois, même dans la rue, je sais pas si c'est parce que je suis un étranger ou quoi, mais il y a des fois, il y a des gens qui me faisaient coucou comme ça, sans raison. Bon, après, je réponds, hein, c'est marrant. Mais voilà, ils aiment bien faire coucou. Moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai vraiment... Ok, next. On le fait japonais, mais ça, je sais pas, parce que... Moi j'ai des carottes. Une anecdote où tu as échoué. T'as vu? Ouah. Ouais. Bon, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais c'est juste au Combini. Je me suis dit, c'était au tout début du Japon. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je commande en japonais. Mais en fait, comme ils voient que t'es étranger, ils parlent en anglais, donc en fait, je réponds directement en anglais. Et ça m'empêche de faire l'effort de parler japonais. Donc ouais, je dirais ça. C'est ça, c'est qu'en fait, les Japonais,
ils veulent tellement en fait s'adapter aux gens que quand ils voient un étranger qui va venir leur parler ou quoi, ils vont direct penser à vouloir parler anglais pour en se mettant à leur place en fait à la place de l'étranger. Même si l'étranger fait l'effort de parler japonais, des fois juste le fait de se dire qu'il est étranger, ben ils se disent qu'ils vont pas comprendre et des fois ça peut arriver de leur parler en japonais, d'essayer de sortir le meilleur japonais que vous puissiez sortir. Et en fait ils bug, ils vous regardent, vous les regardez, ils vous répondent en anglais, du coup vous aussi vous paniquez. Et ça m'est déjà arrivé au tout début aussi, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois au Combini, j'ai voulu lâcher mon meilleur japonais pour commander. Ça a floppé, ça a pas fonctionné. La personne m'a regardé, elle a pas du tout compris, donc après j'ai fini par en commander en anglais. Et aussi une fois, durant les cours de japonais, j'ai voulu sortir une phrase que je pensais avoir appris correctement, et c'était pas du tout ça. Donc c'est, on va dire, les 2 fois où j'ai quand même bien échoué en japonais. Alors moi c'est en stage quand j'accueille des clients japonais du coup et que je dois faire des check-in en japonais. Avoir une présentation assez correcte de l'hôtel, enfin leur expliquer le fonctionnement de l'hôtel correctement en japonais, ça a toujours été très compliqué, je n'ai toujours pas encore réussi à faire un check-in correct du début à la fin. Et oui, c'est ça qui est un peu frustrant. Voilà. Une anecdote où j'ai échoué, ce serait en voulant rentrer chez moi en ratant mon train, je pense. Donc je rentre dans le train et je vois qu'au final, il s'arrête bien avant ma station. Donc je me suis retrouvé à chercher un moyen pour rentrer chez moi à minuit ou 2h du matin. Oh oui! Ah oui! Alors, je raconte du coup, on a été manger sushi avec tous nos camarades de France et on a pris le dernier train pour rentrer, donc à 23h40. Et on a couru pour le prendre. Une fois dans le train, on remarque qu'il va pas vers la station où on est censé aller, mais dans l'autre sens. Donc on descend à la prochaine et on s'est retrouvé du coup à faire 1 heure de marche pour arriver à Kyoto, près du... Minamiku ? Ouais, Kyoto. Ouais, pour rentrer à la maison en gros. 1 heure de marche à minuit. Ça vous dit oublier ça. Mais il faisait pas chaud dans ce cas. Ouais. Ouais, en fait ça rejoint un peu tout ça, mais c'est pas pour moi des gros échecs, c'est plus des petits échecs quotidiens, rater son train, enfin voilà. Vouloir parler japonais mais on se fait pas comprendre ou bien il nous parle directement en anglais. Un échec, bon je vais peut-être me faire ficher maintenant parce que c'est la 3e fois que je parle de ça, mais aller draguer une japonaise et se prendre un râteau, bon ça arrive, c'est un échec, donc voilà. Et ouais, c'est les seuls échecs qu'il y a eu au Japon, c'est tout. Alors moi, à part le fait d'avoir raté des trains, pris le mauvais bus, bon ça c'est des échecs de la vie quotidienne, mais pour moi c'est pas de gros échecs, voilà, il y a toujours un moyen de se rattraper, mais c'est, voilà, sinon à part ça j'ai pas été en difficulté vraiment, voilà, c'est tout. Le plat japonais que tu voudrais manger tous les jours. Alors ce n'est pas un plat, c'est une liste. C'est une liste. Il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense que les sushis, je pourrais manger ça tous les jours, matin, midi et soir. Ensuite, le bœuf. Le bœuf au Japon, c'est vraiment une dinguerie. Matin, midi et soir. Ensuite, il y a les gyudon. Tout ce qui est à base de riz. Parce que le riz ici, comme j'ai dit tout à l'heure, est incroyable. Franchement, il y a tellement de choses en vrai, même les ramen. Je pourrais faire une liste de courses, il y a trop de choses. Donc moi j'ai sushi, la base. Il y a aussi les yakisoba. Quand c'est bien fait, c'est vraiment très très bon.
Quoi encore? Les okonomiyaki aussi, c'est très bon. Après, il y a tellement de choses. Non, takoyaki, moi personnellement, j'aime pas ça. Mais ouais, j'aime pas ça. Mais franchement, le Japon, c'est l'endroit pour manger. Hein. Je confirme. Oui, moi c'est principalement les ramen. Moi je me suis fait une liste de ramen que j'ai parcouru pendant tout le séjour. Et franchement je pense que c'est ça qui va le plus me manquer. Les ramen, les ramen, les ramen, les ramen, les ramen. Tout petit resto là, les ramen, c'est incroyable. Bah pour rejoindre mes camarades, c'est la nourriture japonaise en général. Mais alors le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe tous les jours. Tous les jours. Peut-être pas tous les jours parce que bon, le prix pour le porte-monnaie, voilà quoi. Mais ramen, curry, soba, yakisoba, udon. J'ai rien à dire, tout est bon, vraiment. C'est des soba. Alors moi mon plat préféré c'est le natto. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Évidemment c'est faux. Évidemment c'est faux. Non, en vrai je pense Kitsune Udon ou bien les gyudon. Les gyudon c'est incroyable. Les gyudon du Yoshinoya. C'est incroyable. Et ouais, mais il y a plein de choses à manger, il y a plein de choses qui sont délicieuses, avec des saveurs qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Et voilà, ça va vraiment me manquer, vraiment. Bon ben déjà la liste, là, toute la liste, ça. Moi je rajoute mon petit bento du combini à minuit, c'est toujours un plaisir. Et je sais plus. Ah oui, bon, il a déjà dit aussi le bœuf de Kobe. Zéro hésitation sur ça, tous les jours. C'est pas grave, le porte-monnaie, zéro hésitation parce que c'était incroyable. Vous avez dit le curry aussi? Ouais, le katsukare. En vrai, si je peux rajouter, ce que j'aime aussi avec le Japon, c'est que même quand il y a un plat, en fait, en fonction de la région où il sera préparé, il aura une petite spécificité en fait qui va différer sur le goût, sur la recette. Et c'est ce qui fait en fait tout le charme du plat, parce qu'en fait, en se déplaçant dans différents endroits, dans différentes préfectures, on va avoir le même plat mais qui aura une saveur différente. Et ça, je trouve ça vraiment génial, exceptionnel. Et de toute façon, les gars, pour faire simple, vous pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas goûté. Faut venir pour goûter. C'est ça qu'il faut faire. Il faut oser goûter. Faut oser goûter. Venez goûter. Venez goûter. Mais venez. Moi je tiens à préciser. Viens. Venez. Je tiens à préciser que je ne mangerai plus jamais de sushi de ma vie parce que les sushis au Japon sont trop bons. Je peux plus manger de sushi ailleurs qu'au Japon. Mignon. Arigatou gozaimashita. C'est que t'as des petites, ça va. Il faut déconner. Merci.